Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir le peuple de Dieu. Nous allons profiter pour saluer tous ceux qui nous prennent en marche au niveau des réseaux sociaux et surtout la famille qui est en présidentielle. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va prendre nos Bibles et on va lire deux textes rapidement et on va passer à notre exhortation. Le premier texte dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. J'ai fait la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Mais tu l'as déjà dit. Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne proviennent point contre elle. Amen. Le second texte se trouve toujours dans les évangiles, Luc chapitre 12, à partir du verset 11. Luc 12, verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de notre nation, dans la vie de nos familles, dans la vie de tous ceux qui sont assis ce soir dans ta présence et ceux qui sont loin et qui nous prennent en marche au travers des réseaux sociaux. Que la gloire à toi vienne pour ce message. Pendant que je suis en train de prêcher, guéris un cœur, guéris une vie. Seigneur, mets la parole dans ma bouche afin que je puisse parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne parce que tu l'as déjà fait. Amen. Le thème annuel est le suivant. Le sacerdoce royal. Le contexte dans lequel nous sommes dans le contexte de la Pentecôte. Donc, je vais essayer de concilier le thème annuel et également le contexte dans lequel nous évoluons en rapport avec la Pentecôte. Alors, ainsi dit, pour l'exhortation, le thème que je propose ce soir est le suivant. La Pentecôte face aux défis quotidiens de l'Église en vue d'un sacerdoce royal. Je reprends. La Pentecôte face aux défis quotidiens de l'Église en vue d'un sacerdoce royal. On pourrait aussi dire comment la Pentecôte, quand on parle de la Pentecôte, il faut regarder derrière. Comment l'esprit de la Pentecôte ou le Saint-Esprit peut aider l'Église à relever les défis quotidiens. Ou encore,
quel est l'apport du Saint-Esprit vis-à-vis des défis auxquels l'Église est confrontée? Ou encore, comment le Saint-Esprit peut aider l'Église à relever toute confrontation vis-à-vis d'elle? Ou encore, le rapport entre les défis et l'Église sur la base de la Pentecôte. Alléluia. Alors, ainsi dit, nous allons évoluer. Je ne vais pas prendre assez de temps. Le texte que nous voulons lire deux textes. De quoi est-il question? Le premier texte, les pharisiens et les sadducéens, deux classes en Israël, demandent à Jésus un miracle ou des signes. Alors, les miracles ou les signes qu'ils demandent, ce n'était pas d'un cœur sincère, c'était pour tenter le Fils de Dieu. Et Jésus répond, le miracle que vous cherchez, vous ne l'aurez pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Vous serez pris dans vos propres pièges. Alléluia. Le second texte que nous avons lu avec Luc, c'est un contexte de persécution. Jésus, au soir de sa vie, il a prêché l'évangile, les gens se sont ralliés à lui, et puis il devait quitter la terre des hommes. Et il leur dit, c'est vrai, vous avez accepté le message du royaume, et vous vous êtes ralliés à moi. Mais attention, le temps vient et il est déjà là, où vous serez persécutés. Mais laissez-moi vous dire, quelle que soit la persécution, d'où qu'elle vienne, de qui qu'elle vienne, quelle que soit la feuille de route qui a été assignée à la persécution, qu'elle soit politique, qu'elle soit ecclésiastique, qu'elle vienne des tribunaux, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. Car je connais quelqu'un, et je vous l'ai promis, il viendra sur vous, et avec lui, vous allez relever les défis, et vous allez faire des exploits. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler de la Pentecôte face aux défis quotidiens de l'Église en vue d'un sacerdoce royal. Bien-aimé, l'Église, c'est quoi? Pourquoi existe-t-elle? Jésus a fait une déclaration importante sur l'Église. Dans un entretien avec Pierre, Jésus demanda aux disciples, qui dit-on que je suis? Bien-aimé, Jésus demande à ses disciples parce que il y avait plusieurs argumentations, plusieurs déclarations sur Jésus, sa provenance. Alors, il voulait rassurer ses disciples qui le suivaient, s'ils avaient la même conception de sa mission, ou encore si la conception de la mission différait de celle, ou bien allait dans le même sens que celle des pharisiens ou des sadducéens. Alors Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur cette église. Alléluia. Peuple de Dieu, ce verset biblique, d'une manière grande, au travers de ce verset biblique, on peut faire ressortir trois idées principales ou trois clés importantes en rapport avec l'Église. Nous parlons des défis auxquels l'Église est confrontée. Mais qui fait l'Église? L'Église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons, même s'il nous sert d'adoration et de louange. Il nous sert de croiser Dieu. Il nous sert de nous croiser, de nous rencontrer. Il nous sert de nous communier avec le Seigneur. Il nous sert de communier avec les uns et les autres. Il nous sert, en un mot, de retrouvailles. L'Église, c'est un corps universel. L'Église,
On peut dire qu'elle est virtuelle, on ne la voit pas. Même si on a des églises locales, dispersées ça et là, dans la nation, dans le quartier. L'église, c'est le corps de Christ. Alors, les trois clés que nous pouvons déceler de la déclaration au travers de la conversation avec Pierre, Jésus et Pierre, l'église appartient à Jésus. Première clé, l'église appartient à Jésus-Christ. Jésus dit, je bâtirai mon église. À la fois un futur proche et un futur lointain. Il dit, je bâtirai mon église. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, c'est un processus. Parce que quand Jésus faisait la déclaration, nous n'étions pas là. Mais Jésus toujours continue de bâtir son église. Il y a eu une première église, l'église apostolique. Elle n'est plus. Ils sont passés. Les Pierre, les Jean, les disciples, ils ont fait leur temps et ils sont partis. Mais ils ont marqué leur territoire, ils ont marqué leur histoire. Alléluia. Il dit, c'est son église. Il dit, je bâtirai mon église. Mon, adjectif possessif. Mon église. Donc, l'église appartient à Christ. Et il l'a bâti. Ce n'est pas seulement une simple organisation humaine. L'église n'est pas une organisation humaine. L'église n'est pas un club d'amis. L'église n'est pas un parti politique. Mais l'église, c'est le corps de Christ. L'église n'appartient pas au pasteur ou à quelqu'un qui a donné une terre ou son argent pour que nous puissions bâtir. Non. Pour que nous puissions construire. Non. Dieu déclare à Paul, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il dit, en partant, il a fait des esclaves, des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs et des docteurs. Voici les esclaves que Dieu a saisis et il a établis sur les églises. Donc, dans notre contexte, padre, c'est un esclave. En grec, doulos. Voici quelqu'un qui voulait faire ses études universitaires, devenir docteur en médecine. Mais Dieu le prend et il le jette dans une église. L'église, donc, est un corps invisible. L'église ne nous appartient pas. Elle appartient à Jésus. Nous appartenons également à l'église parce qu'elle appartient à Jésus. Or, Jésus est la tête de l'église. En grec, képhalé, la tête pensante. Là où on réfléchit et on bâtit. Donc, chaque jour, Jésus mène une réflexion au travers de ce qu'il a établi, en qui il s'est investi. Et ceux-ci-là réfléchissent comment l'église doit fonctionner, comment l'église doit aller de l'avant. C'est pourquoi Jésus lui-même, pour son ministère terrestre, a eu besoin du Saint-Esprit parce qu'il savait qu'il serait confronté à des situations les plus compliquées. Avant son ministère terrestre, il va attendre à ce qu'il ait le revêtement afin d'aller dans le monde, sauver des vies, délivrer les captifs, appeler dans le royaume des hommes et des femmes. Alléluia. Nous aussi, en tant qu'église locale, nous sommes confrontés à des défis. Jésus est préconnaissant et il est présachant. C'est pourquoi en son temps, il va dire à ses disciples, attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu afin d'aller dans le monde et aller arracher les âmes. Bien aimé, dans tout contexte, en tant qu'église locale, nous sommes aussi confrontés à des situations
à des défis, à des combats, à des confrontations, à des batailles. Et pour cela, nous avons besoin de l'esprit de la Pentecôte. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi nous disons la Pentecôte face aux défis quotidiens de l'Église en vue d'un sacerdoce royal. Nous sommes appelés à aller dans le monde. Nous sommes appelés à arracher de nouvelles âmes. Nous sommes appelés à bâtir l'église locale. Nous sommes appelés à l'organisation. Nous sommes appelés à l'orientation. Nous sommes appelés à mettre en place des structures. Nous sommes appelés à diriger. Nous sommes appelés à conduire. Nous sommes appelés à orienter. Mais pour cela, nous avons besoin de réfléchir. Or, celui qui nous accompagne dans la réflexion s'appelle Dieu par son esprit. Il va dire à ses disciples, il dit, vous avez accepté le message du royaume, mais attention, vous serez confrontés à des défis. Et pour cela, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, ni de ce que vous direz, car à l'heure même, le Saint-Esprit vous donnera les mots nécessaires. Bien-aimés, les défis auxquels l'Église est confrontée, nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit. Sans son ministère, ce lieu ne serait jamais bâti. Sans son ministère, personne ne viendrait à Christ. Car quand le message est prêché, c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur des hommes et des femmes, des brigands, des possédés, des guerriers, des palabreux, des hommes immatures. Dieu, par son esprit, va toucher les cœurs. Et ces personnes-là vont s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. L'Église est confrontée à des défis. Mais laissez-moi vous dire, vous qui nous prenez en marche au travers des réseaux sociaux, l'Église a un accompagnateur. L'Église a un consolateur. L'Église a un avocat à la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi, devant tous les défis auxquels l'Église est confrontée, nous ne devons pas marginaliser le ministère du Saint-Esprit. Nous ne devons pas mettre à l'écart le ministère du Saint-Esprit et dire que nous pouvons faire les choses de nous-mêmes. Le Saint-Esprit, nous sommes obligés de l'intégrer dans toute notre organisation, dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous voulons entreprendre. Si nous voulons aller loin, bien aimé, Jésus n'était pas bête entre guillemets pour dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Un autre consolateur. Un autre en grec, allos. Alléluia. C'est-à-dire un consolateur de la même nature que moi. Un consolateur de la même grandeur que moi. Un consolateur de la même vision que moi. Un consolateur qui me remplace automatiquement. Mais ce consolateur, il est avec vous de ma part. Alléluia. Car nous sommes de la même nature. Mais dans la position, vient d'abord le Père, après le Fils, et enfin le Saint-Esprit. C'est pourquoi, le dimanche passé, le jour de la Pentecôte, le Père nous disait, et j'ai bien noté, il dit le Père gère les opérations, le Fils gère les 5 ministères, et le Saint-Esprit gère les 9 dons. Alléluia. Dans la Trinité, chacun a sa place, mais c'est la même vision. Le Père gère les opérations, le Fils gère les 5 ministères et le Saint-Esprit gère les 9 dons. Alléluia. C'est pourquoi, si l'Église est confrontée à des situations les plus compliquées et l'Église veut abandonner, ce soir nous voulons dire à l'Église, nous voulons dire à un frère, nous voulons dire à une sœur, nous voulons dire à une famille, nous voulons dire à quelqu'un qui nous suit de loin ou de près, de ne pas abandonner. D'après les Anglais, don't give up. Alléluia. Le Saint-Esprit est encore d'actualité pour nous accompagner partout où nous allons pour la cause de Dieu. Au niveau local, nous avons 4 grandes familles
pour que l'Église puisse aller de l'avant, fonctionner selon la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Alléluia. Mais pour cela, nous sommes contraints et nous sommes obligés à composer avec l'esprit de la Pentecôte. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'Église a des défis à relever. Mais laisse-moi dire, il y a une solution. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a une solution. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien aimé, nous disons que l'Église appartient à Jésus. Et en tant que peuple de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Celui qui t'a touché a touché le corps de Christ. Donc a touché Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Celui qui t'a touché en tant que membre de l'Église, en tant que corps de Christ, a touché Jésus. Parce que ce corps-là a une tête. Amen. Et la tête s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au point de deuxième clé, l'Église est puissante. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'Église est puissante par celui qui est le maître, par celui qui est la tête de l'Église. Jésus dit, les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur l'Église. Ceci peut être compris de deux manières. Première, toutes les puissances de l'enfer et Satan ne peuvent jamais vaincre l'Église. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je reprends. Satan, ses collaborateurs, ses assistants, ses facilitateurs, ses accompagnateurs, que ce soit les marabouts, les sorciers, les déstabilisateurs, tous réunis ne peuvent rien contre l'Église. Oh, ton Amen ne me convainc pas. Ton Amen ne me convainc pas. Alléluia. Tous ces puissants réunis ne peuvent pas vaincre l'Église. Bien aimé, depuis des années, des gens ont persécuté l'Église. Les pasteurs étaient emprisonnés. Les ennemis ont brûlé des Bibles et des bâtiments de l'Église. Des rois, des gouverneurs et des armées ont essayé de détruire l'Église. Mais personne n'a réussi à vaincre l'Église. C'était des défis à leur temps. Mais par la force de Dieu, toute puissante, l'Église a résisté. Pourquoi l'Église a résisté? Et pourquoi l'Église est en harmonie? L'Église a résisté et l'Église est en harmonie par la présence du Saint-Esprit sur l'Église, dans l'Église et accompagne l'Église. N'oublie pas, tantôt je disais que l'Église, c'est toi et moi. Or, il a dit et il a fait la promesse. Et le jour de la Pentecôte, elle s'est réalisée. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, Jean 14, moi je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Il sera en vous et il sera avec vous au travers de l'adverbe éternellement. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Éternellement. Quels que soient les défis auxquels l'Église est confrontée, le Saint-Esprit est avec l'Église éternellement. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus revienne. C'est parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre des hommes que la terre est en harmonie. Le jour, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre des hommes, c'est-à-dire la trompette aura sonné et l'Église va quitter la terre des hommes. Ce sera un tohu vavohu. Ce sera un chaos. Ce sera un désordre organisé par Satan et ses collaborateurs. Mais c'est par le Saint-Esprit que l'Église, que la terre est en harmonie. C'est pourquoi, si l'Église veut aller loin, bien aimé, l'Église est obligée de composer avec l'instigateur de l'Église ou celui que Jésus a envoyé au travers de la prière
de Jésus-Christ à la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc des rois, des gouverneurs, des armées ont essayé de détruire l'église. Mais l'église a résisté. Ce soir, il veut dire à El-Kabod, si les autres ont résisté, sous notre pique, El-Kabod doit résister. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si ailleurs les gens ont résisté, je demande aux familles, et je dis aux familles d'El-Kabod, nous devons également résister. Alléluia. Quelle que soit la situation, nous devons résister. Parce que nous avons un consolateur, nous avons un accompagnateur, nous avons un avocat qui plaide en faveur de l'Église, à la personne du Saint-Esprit. Sous d'autres cieux, c'est vrai, il y a eu des persécutions. Mais comme Jésus l'a promis, le Saint-Esprit a toujours été au rendez-vous. C'est pourquoi je dis ce soir, quelles que soient les confrontations, quels que soient les défis de construction, défis d'organisation auxquels nous sommes confrontés, nous avons un meilleur accompagnateur. Nous avons quelqu'un qui ne se trompe jamais, qui ne perd jamais une bataille, qui ne perd jamais un procès à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Par l'intercession et par la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxièmement, nous disons que l'Église est puissante. Deuxièmement, il dit les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ s'étend au-delà de la mort. Waouh! L'Église de Jésus-Christ s'étend au-delà de la mort. L'Église de Jésus-Christ s'étend au-delà de la mort. Et je m'explique. Jésus a déclaré, et je cite, « N'ayez pas peur de celui qui a le pouvoir de détruire le corps, mais qui ne peut rien contre l'âme. » Alléluia. L'Église va au-delà de la mort. C'est vrai. Physiquement, les gens, les chrétiens qui sont morts à Jésus ne sont plus avec nous. Mais dans l'au-delà, ils sont avec Jésus. C'est pourquoi, prophétiquement, il a déclaré, au son de la trompette, premièrement, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. L'Église va au-delà du physique, de ce que nous voyons. Et ce qui me réconforte, c'est que quand Jésus est mort et il a été enseveli, même son tombeau a été gardé par qui? Le tombeau de Jésus a été gardé par un ange. Sois béni, mon frère. Le tombeau de Jésus a été gardé par un ange. Et ce soir, je vais donner une organisation à quelqu'un. Quand un enfant de Dieu tombe, même là où on l'a enterré, le lieu est gardé par un ange de Dieu. Pourquoi le lieu est gardé par un ange de Dieu? C'est pour le jour de la grande trompette. Quand la trompette va sonner, c'est l'ange qui garde le tombeau de là où enterrait le Fils de Dieu. Un frère en Christ, une soeur en Christ, c'est l'ange là qui va réveiller la personne. Quel privilège que nous avons de notre vivant, on est gardé par l'ange. Même après la mort, le corps, Dieu a dit tu es poussière et tu retournes à la poussière. Même le corps qui est poussière est gardé par Dieu. Et ce qui nous réconforte également, c'est que même le corps de Moïse, Satan a lutté le corps de... Mais il va faire quoi avec le corps de Moïse? Bishop, demande. Il va faire quoi avec le corps de Moïse? Il est déjà... Peut-être qu'il se disait, il m'a trop fatigué. Si nous sommes vivants, il n'a pas pu faire quelque chose. Peut-être que le corps sans vie là, je peux même me venger. Mais là encore, il a échoué. Hey, ce soir, je vais dire à quelqu'un, de ton vivant, il faut échouer. Tu n'as pas dit Amen. Même après ta mort, il faut échouer. De ton vivant, il faut échouer. De ton vivant, il faut échouer. De ton vivant, il va échouer. De ton vivant, il va échouer. Quelle que soit l'adversité,
Ce soir, il va dire à l'église, persévère, 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 persévère. La couronne t'est réservée. Mais même après la mort, là encore, ils vont échouer. Alléluia. Quel privilège. Quel privilège. Troisièmement, l'église est bâtie sur une fondation solide. Waouh! Nous parlons de la Pentecôte face aux défis auxquels l'église est confrontée, les défis quotidiens, en vue d'un sacerdoce royal. L'église est bâtie sur une fondation solide. Il dit l'église est bâtie sur un roc solide qui est la foi en Jésus-Christ comme fils unique du vrai Dieu. Cette pierre solide ne peut être dégagée, ni dérangée, ni déplacée. Je te parle de Jésus. Cette pierre solide ne peut être dégagée, déplacée, ni désorientée. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est solide. Quelques années plus tard, l'apôtre Pierre décrit l'église en ces mots. Et ça nous réconforte. Et c'est écrit au tableau. Suivez très bien, je lis. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. La finalité, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Quel privilège. Celui par qui nous avons obtenu miséricorde est d'actualité pour relever les défis à notre faveur. Quelqu'un n'a pas dit Amen, hein? Celui par qui nous avons obtenu miséricorde est encore d'actualité pour relever tous les défis. Et comme il sait bien le faire, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'église n'est pas orpheline. Quel que soit ce qui peut arriver, l'église n'est pas orpheline. L'église a un maître. L'église a un père. L'église a un maître. Alléluia. L'église n'a jamais été orpheline. L'église est bien assise. L'église est bien protégée. L'église est bien gardée. Alléluia. Au travers de 1 Pierre 2, 9, 10, ce passage biblique nous raconte 5 choses importantes sur l'église. Là encore, on peut tirer 5 clés importantes sur l'église. Première clé, l'église est une communauté de peuple de Dieu. Dis Amen. Communauté de peuple de Dieu. Complément du nom ou complément d'attribution ou complément d'appartenance. Peuple de Dieu. Je dis à l'église, tu es de Dieu. Je dis à Al-Kabat, tu es de Dieu. Je dis à un frère, tu es de Dieu. Je dis à une soeur, tu es de Dieu. Je dis à une famille, tu es de Dieu. Et étant donné que nous sommes de Dieu, bien-aimés, aucune puissance des ténèbres, si nous-mêmes, on n'a pas ouvert des brèches, ne pourra venir à bout de l'église. Dans 1 Pierre 2, je crois, il dit, étant donné que sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Sa divine puissance, quelle est cette puissance? La puissance de l'œuvre de la croix, la puissance du Saint-Esprit, qui est sur l'église, qui est dans l'église, et qui est dans le cœur des fidèles, et qui est avec le cœur, et qui est avec les fidèles. C'est pourquoi l'église qui est de Dieu est bien assise. Et ce soir, je dis à Al-Kabod, on va aller très loin. Il dit une nation sainte, un peuple acquis.
L'église n'est pas juste un groupe de personnes isolées, mais nous sommes devenus une communauté de peuple de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Une communauté de peuple de Dieu. Et nous avons nos frères ici à Koumassi. Quand on sort de Koumassi, on a nos frères à Popoué. On sort de Popoué, on a nos frères à Yopougon. On sort de Yopougon. Avant d'arriver à Yopougon, on passe à Adjamé. On a nos frères à Adjamé. Avant d'arriver à Adjamé, on passe par Tréville. On a nos frères à Tréville. Ça, c'est Abidjan. Si on finit avec Abidjan, on sort d'Abidjan, on va à l'intérieur. On a nos frères là-bas. On sort de l'intérieur, on va hors de la Côte d'Ivoire, tout près de nous. Au Ghana, on a nos frères là-bas. On va au Mali, on a nos frères là-bas. On va en Guinée, on a nos frères là-bas. On va en Mauritanie, on a nos frères là-bas. On va au Sénégal, on a nos frères là-bas. On sort de l'Afrique. En Afrique du Sud, on a nos frères là-bas. On sort de l'Afrique, on va en Europe, on va en France, on va en Italie, on va en Belgique. Bien aimé, l'église est éparpillée, mais l'église est coordonnée. C'est pourquoi ceux qui font leur programme pour attaquer l'église, ils perdent leur temps. Je reprends. Tous ceux qui s'organisent à déstabiliser l'église perdent leur temps. Parce que l'église a un maître. Il n'exclut jamais. Et il n'a jamais perdu de procès. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'église est bien assise. Bien aimé, pour la paix, pardon, pour le prix de sa mort, Jésus a restauré notre relation avec Dieu. Nous sommes devenus ses enfants. Il veut marcher avec nous et parler avec nous. Il veut vivre en relation intime avec nous. Juste comme il a été avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Voici la relation que Dieu va établir avec l'Église. La relation entre Jérémie avec la première église, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. C'est cette relation. La Bible dit que le soir, Dieu va voir Adam et Ève, le matin également, pour faire le point de la journée le soir, et puis j'avais une relation. Mais c'est le péché qui est venu disloquer la relation entre Dieu et la première église, si je peux imaginer ainsi, Adam et Ève. Deuxièmement, l'église est une communauté transformée. Nous étions transformés par la grâce rédemptive de Dieu. Maintenant, nous avons reçu miséricorde. Dieu nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais par sa grâce. Il nous transforme. Le défi de la transformation. S'il nous a transformés, nous devons maintenir le cap. L'église ne doit pas se disloquer. On doit s'attendre. Et on doit maintenir jour après jour la transformation que Dieu nous a accordée. Troisièmement, l'église est une communauté d'adorateurs et d'adoration. Amen. Là encore, le défi à relever, parce que je parle de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte nous pousse à adorer Dieu. De la manière, l'esprit de la Pentecôte nous aide à poursuivre jour après jour, travers notre salut qui est lié à la transformation. De même, Dieu, par son esprit, nous aide à adorer Dieu, à louer Dieu, à vivre une vie d'adoration. Il dit, célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à la lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Les chrétiens aiment chanter parce que Dieu nous a retirés des ténèbres, des péchés et nous a apportés dans son admire lumière. Quand nous nous réunissons, nous passons le temps à parler de sa bonté. Alléluia. Nous devons relever le défi. Jésus-Christ nous accompagne par son esprit à relever le défi de l'adoration. C'est pourquoi quand tu viens de la présence de Dieu, pour tout ce que Dieu est pour toi, et il est pour nous,
arrache ton cœur du dehors. Sois concentré dans la présence de Dieu. Nous devons relever le défi de la concentration dans la présence de Dieu. Totalement, corps, âme, esprit. Tu es femme. Tu peux partager ton mari avec une autre femme. Tu es homme. Tu peux partager ta femme avec un autre homme. Personne ne peut accepter. Mais comment on est dans la présence de Dieu et en même temps on est ailleurs, on est partagé. Nous devons relever le défi de l'adoration. Le défi de la présence de Dieu. Corps, âme, esprit. Alléluia. Quatrièmement, l'Église est une communauté de témoignages. Waouh! Témoignage. Ici, chacun a un témoignage. C'est pourquoi il faudrait que nous sortions pour apporter le témoignage de Christ autour de nous, afin que, de la manière, la lumière nous a éclairés, plusieurs soient également éclairés par la lumière de Christ. Témoignage. En grec, matouria, qui a donné le verbe matureo. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à enlever leurs habits positivement pour la cause d'une chose. Des martyrs. Est-ce que tu es prêt, Église? Quelle que soit l'adversité, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit a encore d'actualité pour relever les défis. Alléluia. Je vais vite, parce qu'il est l'heure. L'Église est une communauté d'affection. Il dit, nous sommes une race élue. Dieu nous a choisis pour un but, pour que nous partagions son amour avec les autres. Le plus grand commandement dans la Bible est, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que nous nous aimions les uns les autres. La Bible décrit l'Église comme le corps de Christ, ce qui signifie que nous sommes les yeux, les oreilles, les sens de ce corps. Alléluia. Bien-aimés, l'Église est une communauté d'affection. Évitons les crises inutiles. Alléluia. Évitons les crises inutiles. C'est vrai, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des conflits, mais on doit avancer parce qu'on a un but à atteindre. La Pentecôte, face aux défis quotidiens de l'Église, en vue d'un sacerdoce royal. C'est possible, si et seulement si nous sommes unis, corps, âme, esprit, avec la grâce de Dieu, nous allons atteindre le but au niveau local et au niveau international. Que ce soit le défi de la construction, que ce soit le défi de l'organisation, Dieu, par son esprit, peut nous aider à triompher. Que Dieu nous bénisse et que chacun relève les défis avec la grâce du Saint-Esprit et d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Que Dieu nous bénisse. Amen.